Le cannabis est-il ou pas d'ailleurs un investissement comme les autres? Bonjour Frédéric. Bonjour David. Expert du sujet, fondateur Non, pas du vraiment, site mais c'est intéressant. N3D. C'est intéressant pourquoi? Parce qu'au-delà du fait qu'on en a parlé nous déjà il y a plus d'un an et demi dans l'émission, puis on s'est dit tiens cette semaine il y avait le Monde qui pour le coup, on a fait un sujet aussi. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, au-delà du Monde, de plus en plus de maisons de gestion, de sociétés de gestion, de gestionnaires proposent des fonds qui sont cotés en bourse et pour le coup qui sont sur cette thématique de la marijuana, parce qu'il faut expliquer qu'il y a toute une industrie du cannabis qui a été légalisée, notamment au Canada, dans certains États américains. Et donc voilà, mais à votre mot boudeuse, je sens que déjà, vous en pensez quoi? Non, c'est intéressant parce que ça illustre ce phénomène de manière régulièrement. Et de manière rationnelle. Non, mais régulièrement, il y a des sujets comme ça un peu funky qui montent à la surface, le cannabis, les terres rares, etc. C'est un vieux serpent de mer, c'est récurrent. Au printemps dernier, Schroeder disait c'est un marché avec une croissance annuelle de l'ordre de 30%, et Schroeder table en 2029, donc dans 10 ans, sur un marché mondial. Légalisé, on parle même de légalisé. Oui, le cannabis légalisé à 500 milliards de dollars. Ce marché, il est porté par la légalisation totale ou partielle du cannabis dans certaines juridictions, surtout sur le continent nord-américain. Il y a certains États aux États-Unis qui ont légalisé, idem au Canada. Les utilisations de ce cannabis légalisé, c'est récréatif, c'est médical, c'est dans les boissons, c'est dans des gâteaux. Et puis ça a développé effectivement des valeurs cotées en bourse, quelques noms, Tilray, Canopy Growth, Aurora Cannabis, qui sont des valeurs cotées en bourse que vous pouvez acheter et mettre dans votre portefeuille si vous le souhaitez. Alors, sans avoir fumé, est-ce que le cannabis en bourse, ça marche? Non, ça marche pas. Il y a beaucoup de volatilité, il y a beaucoup de hauts et de bas. Quelques exemples, on citait Tilray. Tilray aujourd'hui, c'est à peu près à 21 $. C'était à 300 $ à l'été 2018. Canopy Growth, c'est 20 $ aujourd'hui. Au printemps, c'était à 52 $. Et puis Aurora Cannabis, c'est à peu près à 3,5 $ aujourd'hui. Et c'était à 12 $ il y a 2 ans. Donc effectivement, ça ne marche pas. Il y a des contre-exemples. Je vais vous donner une valeur. Scott Miracle, qui est aujourd'hui à peu près entre 100 et 110 $. Et il y a 2 ans, en 2017, c'était déjà entre 100 et 110 $. Sauf que Scott Miracle, c'est une vieille entreprise américaine fondée au 19e siècle, qui vend des plants de cannabis, mais qui fait aussi de la grainerie, qui vend du matériel pour jardinage. Et donc l'activité cannabis, c'est pas ce qu'on appelle un pure player. Les pure players, c'est très volatile. Pure player pour la marijuana, c'est drôle. Ça. Voilà. Pure. Voilà, bon. Donc, vous écoutez, Frédéric, c'est un phénomène de mode? Oui, je pense que c'est un phénomène de mode, mais dans l'univers de l'investissement, il y a régulièrement des phénomènes de mode. Souvenez-vous, au début des années 2000, on a parlé du Vice Fund. Le Vice Fund, c'est quoi? Sur d'autres médias à l'époque, je me rappelle, on bossait ensemble, on parlait du Vice Fund. Il faut expliquer le concept. Alors, le Vice Fund, aujourd'hui, on est beaucoup sur investir dans ce qui est raisonnable. Et le fonds du vice, c'est complètement le contre-pied. Ça va investir dans le tabac, dans l'alcool, dans l'armement, éventuellement dans le sexe, puisqu'il y a des maisons closes qui, dans certaines juridictions, sont cotés en bourse. Et puis, la thèse d'investissement du Vice Fund, c'est de dire, mais on se prive d'opportunités d'investissement faramineuses. Même si c'est pas moral. Même si c'est pas moral, il faut y aller. Ce Vice Fund a été créé au début des années 2000. 15 ans après, les performances sont dans la moyenne du marché. Sur 15 ans, le fonds fait moins de 8% par an. C'est pas mal, dis donc. Non, mais c'est pas mal, mais c'est moins que les actions américaines en moyenne. Donc c'est pas mal, oui, bien sûr que c'est pas mal. 8% par an sur 15 ans, d'ailleurs c'est moins de 8%, mais c'est moins même que les actions américaines en moyenne sur la même période. Donc c'est funky, c'est séduisant, c'est contre-intuitif, mais c'est pas une vraie thèse d'investissement. C'est pas parce que c'est hors des sentiers battus que nécessairement c'est une bonne idée. Bon, et sur le cannabis, pour le coup, au-delà des valeurs qu'on a à côté, dont on a parlé, qui pour le coup souvent n'ont pas des rendements mirobolants. Sur le cannabis, il y a des fonds d'investissement qui existent? Alors, non seulement il y a des fonds d'investissement, mais il y a même des indices. Il y a au moins 2 indices, en tous les cas, moi j'en ai repéré 2, qui sont dédiés à la matière. Il y a le Global Cannabis Stock Index. Alors, ce Global Cannabis Stock Index est sans doute le plus ancien, il a été créé en 2013. Aujourd'hui, cet indice, il est en dessous de 100. En 2014, il était à plus de 1000. Voilà. Et en 5 ans, il a pas par 10, perdu 90%. Voilà, il n'a pas retrouvé. Donc il y en a un autre qui s'appelle le Marijuana Index. Non mais c'est du sérieux ça, le Marijuana Index. C'est funky.
c'est sérieux si vous avez envie d'y croire. Mais en tous les cas, ça a le mérite de la transparence. Ça indique clairement dans quoi on investit. Aujourd'hui, cet indice, il est à moins de 100. Il était à plus de 400 au début 2018. Bon, donc on se dit que les résultats ne sont pas fumeux, mais fameux. Oui, alors les résultats sont un peu fumeux. Et puis ça va continuer parce qu'il y a beaucoup d'analystes financiers qui sont intéressés, qui s'intéressent à la matière. Vous l'avez dit comme c'est l'étude Schroders du début, à savoir un marché qui va être en croissance de 30% par an et représenter 500 milliards de 500 dollars. milliards d'ici 10 ans. Ben voilà, donc il y a du business. Alors il y a des analystes financiers qui sont intéressés au secteur et qui anticipent une baisse des valorisations sur tout ce qui est activité cannabis légale, une baisse des valorisations parce qu'il y a de la concurrence, il y a de la baisse de prix sur les matières, et certains anticipent tellement une baisse des valorisations que des investisseurs spéculent à la baisse, pratiquent des ventes à découvert, ce qui entraîne encore plus vers le bas ces valeurs cotées. Puis il y a des scandales. Il y a des scandales, il y a la société Canstrust qui a été condamnée pour des plantations illégales, c'est-à-dire que ces gens avaient obtenu des licences pour planter un certain nombre de surfaces en cannabis, et puis ils en ont planté plus, quoi. Et puis il y a Curaleaf. Alors Curaleaf, c'est intéressant, c'est le cannabis application médicale. Bon, bah, la FDA aux États-Unis a dit... La Food and Drug Administration a dit, écoutez les gars, vos assertions comme quoi c'est thérapeutique, elles sont douteuses, parce que dans le cannabis... Vous le savez ou pas d'ailleurs, il y a l'effet actif bien connu qui est le THC. Okay, et puis un autre actif qui s'appelle le CBD, qui est une autre molécule qui est moins nocive, qui est de plus en plus légalisée, y compris en Europe. Et donc, un certain nombre d'entreprises comme Curaleaf disent avec ce CBD, il y a des effets thérapeutiques probants. Bon, ça, c'est un des scandales qu'il y a eu aux États-Unis où la FDA a dit écoutez, les gars, non, c'est pas aussi probant que ça. Il connaît bien le sujet, quand même, Frédéric, je trouve. Ouais, vous croyez? Mais parce que je suis un professionnel de l'investissement. Mis à part, encore une fois, ces valeurs dont on vient de parler, pour le coup, est-ce qu'il y a des fonds cannabis vraiment intéressants? Alors, aux États-Unis, oui. Alors, est-ce qu'ils sont intéressants? Vous allez en juger vous-même. Mais aux États-Unis, oui. Il y a, par exemple, un cannabis ETF. Donc ils ont créé un ETF sur le cannabis. Sur un indice cannabis. Alors, ce cannabis ETF, ils sont fous. Il s'échange aujourd'hui à peu près à 14 $, et en juillet dernier, il était à 25 $. Ah, super. Donc on est quasiment à 2 fois moins, mais vous avez aussi un autre ETF qui s'appelle Purpose Marijuana Opportunities ETF. Mais ce n'est pas des fonds de gestion active, c'est pas des fonds de gestion active. C'est pas de la gestion active. Après, vous avez de la gestion active avec un fonds dont je vous donne tout de suite le nom, c'est le Weed Growth Fund. Le Weed Growth Fund, c'est un peu le bœuf, c'est un fonds de la bœuf, quoi. Bon, bah, pareil, le parcours boursier est médiocre. Ouais, chaotique, on va le dire comme ça. Et en France? Alors en France, l'offre est beaucoup moins diversifiée. Et c'est tant mieux. Moi, ce que j'ai pu trouver, c'est ça. Moi, ce que j'ai pu trouver, c'est sur la place de Paris, c'est un turbo qui a comme sous-jacent le Canopy Growth dont on a parlé. Cette entreprise américaine dont on a parlé, c'est guère le seul produit que j'ai trouvé sur le marché français légal. Investissement fumeux. Non, mais c'est ce qu'on retient sérieusement quand on analyse des choses de manière froidement. Oui, on vient de le voir. Mais alors c'est un investissement fumeux. Au-delà du côté un petit peu anecdotique, ce qu'il y a d'intéressant sur le dossier cannabis, c'est que régulièrement remontent à la surface des idées d'investissement qui sont un petit peu hors normes. On se dit, ah ouais, il n'y a pas une martingale, mais quelque chose à gratter. On parle du cannabis, mais à une époque, c'était les manuscrits. Souvenez-vous, il y a eu des scandales autour du négoce des manuscrits plus ou moins authentiques. Et régulièrement, le grand public est confronté à des offres comme ça qui sortent un peu de nulle part. On leur dit, il y a quelque chose à jouer, et souvent, il n'y a pas grand-chose à jouer. Et ça se termine en bouillon. Ouais, ça démarre en fumette et ça se finit en bouillon. Voilà, ou en tisane. Merci beaucoup, Frédéric Lorenzini, donc, qui a toujours un avis tranché sur les choses, fondateur du site N3D. Merci, Fred. À bientôt.